Salut Golfitter, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du WHS, le World Handicap System. Et ça tombe bien parce que cette vidéo j'avais envie de la faire depuis longtemps. La Fédération Française de Golf avait déjà annoncé un certain temps qu'il y avait un nouveau système d'handicap qui allait arriver. Et je me suis dit bon, il faudrait que j'en parle, mais je vous avoue que j'ai plutôt eu la flemme. Et aujourd'hui je me lance parce que la Fédération a enfin sorti un petit guide explicatif de 5 épisodes sur leur site internet où ils ont fait une série vidéo de 5 vidéos expliquant comment fonctionne le nouveau système d'handicap qui sera mis du coup en place septembre, qu'est-ce que je raconte, printemps 2020. Du coup pour cette vidéo je me suis dit que ça serait sympa qu'on découvre les vidéos ensemble. Je sais pas si vous les avez vues, moi je les ai pas vues en tout cas, mais on va les regarder ensemble et on va en discuter. Allez, c'est parti pour le premier épisode. Donc là je vous retrouve sur mon ordinateur. Ok, allez, c'est parti, play. L'index fait sa révolution. Le World Handicap System introduit un nouveau système universel de calcul de l'index. Un seul et même système s'applique dans le monde entier. Deux grandes nouveautés. Les parties amicales peuvent être prises en compte sous certaines conditions. Et mon index est calculé sur la moyenne des 8 meilleurs de mes 20 derniers scores et reflète ce que je joue quand je joue bien. Le WHS entre en vigueur en France au printemps 2020 pour tous les licenciés. Ok, épisode assez court pour nous expliquer qu'il va y avoir un nouveau système d'handicap, donc le WHS qui sera mis en place en printemps 2020. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vidéo? Pas grand chose. Voilà, il parle, c'est une petite introduction, premier épisode, petite introduction du WHS. Les 8 meilleures cartes des 20 dernières parties seront prises en compte et les parties amicales pourront faire partie également pourront faire évoluer l'handicap des joueurs, chose qui est déjà en fait quelque peu possible, hein. Pour ceux qui connaissent la carte rouge, j'avais fait une vidéo à ce sujet que je te mets juste là si tu veux la revisionner. Mais la carte rouge, c'était un peu le principe de la partie amicale où tu allais dans un golf et que tu disais que tu voulais faire une carte rouge, on te faisait payer un droit de jeu et en gros tu pouvais faire une compétition hors compétition qui te permettait de baisser ton niveau de jeu. Donc ça ressemble à peu près à ça pour moi. On va voir, ça c'est juste une introduction pour le moment. Donc parties amicales qui peuvent être prises en compte pour le calcul de l'handicap, ok, et les 8 meilleures cartes, ok. Bon voyons le deuxième épisode. Partie amicale certifiée, un index pour tous. Ok, bon, je crois qu'on va rentrer un peu dans le détail de la partie amicale pour l'handicap de jeu des joueurs. Allez, c'est parti, je lance. Les parties amicales certifiées, un index pour tous. Le WHS élargit l'accès à l'index aux parties amicales. Les scores réalisés en partie amicale peuvent aussi compter pour le calcul de l'index sous certaines conditions. Être licencié, avoir un index supérieur à 11,4, avoir 17 ans et plus, jouer 9 ou 18 trous sur un parcours de 6, 9 ou 18 trous ou sur un compact ou un pitch and putt. Jouer toujours en simple, soit en Stableford, soit en stroke play. Déclarer son intention d'enregistrer une partie amicale certifiée, faire valider sa carte de score par un marqueur présent dans la partie. La gestion des parties amicales certifiées se fera dans Caddy, une nouvelle appli qui sortira elle aussi au printemps. Ok, nouvelle application carrément. Les extras des scores gérés directement par les clubs existeront toujours. Ok, bon, vidéo intéressante qui détaille un peu plus du coup le système des parties amicales pour le calcul de l'handicap de jeu. Nouvelle application, ok, pour rentrer ses scores. Caddy qui doit être directement rattaché à votre licence pour vous permettre ensuite d'enregistrer votre carte dans cette application pour ensuite vous faire descendre en index. Donc comme le disait de la fin de la vidéo, l'extra day score restera. Donc l'extra day score c'est le système de la carte rouge. Que vous dire, pour moi c'est le même système qu'une carte rouge sauf que tu payeras pas tes droits de jeu quoi. Là en l'occurrence c'est juste un extra day score qui ne passera plus par les clubs. Et les conditions sont les mêmes, hein. On ne peut pas descendre en dessous de 11,4, ça se fait uniquement simple, il faut qu'il y ait un marqueur. Donc c'est un peu le même principe de la carte rouge, mais auto-géré par ceux qui veulent faire les parties amicales. Donc plus besoin de passer par le club directement. Pourquoi pas? Forcément, je pense à la triche.
Mais bon, avec la carte rouge, la triche était déjà possible. Il suffisait juste de s'arranger avec un pote pour qu'il soit marqueur et pour qu'il nous fasse un score de dingue pour descendre. Le caddie permettra également ça, donc système de triche. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 3e épisode. On va voir si on commence à rentrer un peu plus sur les détails de calcul du nouveau système d'handicap. Allez, épisode 3. Comment va-t-on passer sur le nouveau calcul? Ah, ça y est, c'est parti, on attaque les choses sérieuses. Comment va-t-on passer sur le nouveau calcul? À l'entrée en vigueur du WHS, c'est mon premier score enregistré en compétition ou en partie amicale certifié qui déclenche le recalcul de mon index sur la base des 8 meilleurs de mes 20 derniers scores. Si j'ai déjà un index officiel, les 20 scores pris en compte seront mon nouveau score et les 19 précédents, en remontant sur mes scores en compétition jusqu'à 2012 si besoin. Si j'ai déjà un index officiel mais moins de 19 scores, on m'appliquera un calcul progressif. Jusqu'à 5 scores enregistrés, on retient le score le plus bas. À partir de 6 et jusqu'à 20, le calcul repose sur une moyenne progressive jusqu'à atteindre les 8 meilleurs de mes 20 derniers ça va trop vite pour si moi je là. n'ai pas encore d'index officiel, mon premier score enregistré m'attribuera mon premier index sur la base de l'index joué moins 2. Si je joue 32, j'aurai 28 d'index. Si j'ai déjà un index mais que je n'enregistre aucun score en compétition ou en partie amicale certifiée, mon index officiel actuel reste inchangé. Ça allait un peu trop vite pour moi, j'ai pas compris. Alors attendez, parce qu'il y a des explications en dessous. On va aller lire ça. À la réception du premier score éligible, compétition, extra des scores, partie amicale certifiée, l'historique d'un joueur sera recalculé avec la nouvelle méthode en reprenant le score fourni ainsi que les 19 plus récents en scores éligibles. Ok. Sur les 20 derniers scores éligibles des historiques en remontant jusqu'à 2012, si besoin, le calcul fera la moyenne des 8 meilleurs. Les écarts attendus avec l'index actuel sont assez mineurs. Bon, moi je pense qu'on va retenir ça. Non, je vous avouerai que la vidéo est passée un peu trop vite pour moi. J'ai pas trop pigé, j'ai pas envie de vous saouler avec tout ça là, et le texte est assez long pour essayer de comprendre tout ça. Mais bon, d'après ce qui est écrit, ça va pas vous changer la vie énormément au niveau de votre calcul d'index. Donc soyez rassurés. Et j'ai l'air trop con, j'ai pas compris la vidéo. C'est le mec qui est pro de golf et il n'arrive pas à piger une vidéo de la Fédé. C'est quand même assez énorme. Mais c'est pas grave, j'assume, mais j'ai pas envie de passer des heures à essayer de comprendre pour ensuite essayer de vous expliquer. Mais en gros, voilà, retenez que les écarts attendus avec l'index actuel sont assez mineurs. On va quand même passer à l'épisode 4. Bon, j'espère que sur l'avant-dernier épisode, je vais réussir à piper quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les vidéos si vous comprenez ou pas. C'est pas que je fais exprès de pas comprendre, c'est vraiment que la vidéo est passée trop vite. Il y avait des chiffres partout, moyenne des 5, blablabla. J'ai pas suivi, ça m'a largué un moment. Voilà, c'est peut-être moi qui suis con et qui suis pas assez rapide pour saisir l'info. Mais bon, voyons voir la suite. J'espère que ça sera mieux pour cet épisode. Allez, je lance. De mon score à mon index, décryptage. Mon handicap de jeu. Avec le WHS, mon index continue à me donner des coups reçus pour relever le défi du parcours que je m'apprête à jouer. Le calcul du handicap de jeu reste inchangé, mais il s'applique désormais à tous les index, y compris ceux de 36 à 54. Ouais, ok. Mon score brut ajusté. Le WHS introduit le score brut ajusté pour limiter les effets d'un trou catastrophe sur l'évolution de mon index. C'est quoi ça, trou ajusté? Attends, j'ai pas pigé là. Le score brut... Quoi, score net ajusté? Trou numéro 8 par 3, t'as un coup reçu par net 4. Par net plus 2, pourquoi par net plus 2? C'est le score brut ajusté, tu rajoutes 2 coups au par. T'as un par 3, t'as un coup reçu, tac, ok, par net. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Le score brut ajusté, c'est quand tu fais un trou catastrophe, enfin qui considère comme catastrophe, et on te rajoute 2 coups en net. On te donne des coups supplémentaires sur un trou où t'as fait de la merde. J'ai compris ça, moi, on va voir la suite. Coup supplémentaire. Mon index joué ou score différentiel.
Sur la base de mon Oula. score brut ajusté total, sera calculé mon index joué ou score différentiel. Ce dernier évaluera la valeur de ma performance en fonction de la difficulté du terrain joué, grâce à la prise en compte de deux valeurs dans le calcul. Attends, le slope j'ai pas et le pigé là, SSS. faut que je remette. Là, c'est quoi? C'est le score différentiel, c'est 113 divisé par le slope. Le 113, c'est le slope classique d'un parcours dans sa difficulté la plus moyenne. Alors, divisé par le slope fois le score brut ajusté. Wow. Je suis largué, attendez, je suis largué. Les scores exceptionnels. Autre Oula, ajustement putain, attends, c'est possible, déjà passé le à autre cas de chose, là. score exceptionnel. Si mon score différentiel ou index joué est inférieur de 7 points ou plus à mon index initial, il sera artificiellement baissé de 1 ou 2 points de plus. Ok, donc si tu scores mieux, là, ça veut dire que bah, on te donne des, enfin, on te fait baisser encore plus. Donc si tu scores moins 7 par rapport à ton niveau, on va te donner encore des points en plus parce que tu as fait un score exceptionnel pour te récompenser d'avoir mieux joué que ton niveau. Pourquoi pas? Ça, j'ai compris. Maintenant, c'est calcul du PCC. Le PCC ou Playing Conditions Calculation. Le PCC apportera un ajustement au score différentiel en fonction des conditions rencontrées sur le terrain. La météo du jour, pluie, vent, la hauteur des roughs, l'emplacement des drapeaux, tout ce qui se traduit dans les scores. Son calcul se fait après avoir récolté tous les scores joués dans la journée sur ce parcours, à condition d'avoir un minimum de 8 scores signés par des joueurs de 36 et moins. Ok, donc le PCC, c'est par rapport aux conditions du jour. C'est un peu comme ce qu'il y avait avant, c'était le SSJ, qui permettait de calculer en fait en fonction de ce qui s'est passé dans le champ de joueurs lors de la compétition, s'il y avait des catastrophes, de permettre de rajouter des coups en fonction du champ des joueurs et en fonction du coup maintenant avec ça, du PCC, des conditions, du rough, etc. Donc un peu comme le SSJ à l'époque, enfin moi je le comprends comme ça. Hein. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ce que vous comprenez aussi, moi je le comprends comme ça. Un peu le retour du SSJ qui donne la place au PCC, moi je le vois comme ça. Voilà, allez on continue. Une comparaison sera établie entre les scores attendus et les scores réellement joués. Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais, c'est un ça. ajustement allant de -1 à +3 sera Ouais, voilà, c'est un peu le facile, le à SSJ de difficile. l'époque, quoi, c'est ça. Le PCC est calculé à minuit, heure locale. Mon nouvel index. Le nouveau calcul instauré par le WHS est alors appliqué. Moyenne des 8 meilleurs de mes 20 derniers scores ou index joué. Si mon historique comporte moins de 20 scores ou si je démarre avec un premier score pour un premier index, on appliquera un système de calcul progressif jusqu'à atteindre 20 scores. Ok, Derniers système ajustements progressif. possibles. Si mes Ok. performances se dégradent durablement, deux systèmes de freins sont applicables, le hard cap et le soft cap. Le hard cap bloquera la remontée de mon index à 5 au-dessus de mon meilleur index des 12 derniers mois. Le soft cap est un calcul intermédiaire qui permettra de freiner la remontée de mon index avant d'atteindre ce plafond de +5. Les scores de pénalité. Ok, d'accord, donc en fait tu vas vraiment pouvoir freiner si tu fais trop de contre-perf, un hard cap qui va te permettre de pas faire trop de contre-perf à +5 au-dessus de ton niveau. De non signé sur l'appli ou d'abandon non justifié ou de disqualification, on enregistrera un score différentiel artificiel. La FF Golf ayant choisi d'appliquer le moins bon de mes 20 derniers scores. Ok, donc là t'es pénalisé carrément si... c'est même pas que tu prends 0,1 si tu scratches à une compète, c'est qu'on applique la plus mauvaise carte de tes 20 dernières cartes si tu scratches à une compète. Je l'ai compris comme ça encore une fois. Attendez que je remets, parce que ouais, ça me perturbe un peu. Putain, ça va trop vite pour moi là, je vous jure, j'ai un petit cerveau là, faut pas trop me demander de... faut pas me donner trop d'infos, bam, d'un coup là. C'est comme dans un swing de golf là, si le prof de golf il te dit fais ci, pense à ça, t'es mort. Et ben, moi je fonctionne exactement pareil, là je suis complètement perdu. Je vais remettre la fin pour voir si j'ai compris. Les scores de pénalité. En cas de carte non signée sur l'appli ou d'abandon non justifié ou de disqualification, on enregistrera un score différentiel artificiel. La FF Golf ayant choisi d'appliquer le moins bon de mes 20 derniers scores. Ouais, ok, donc c'est ça, c'est bien ce que j'ai compris. Si tu te scratches à une de tes parties amicales, parce qu'ils ont montré l'application à la fin, parce qu'en fait, comment ça, tu te scratches à une de tes parties amicales, quand tu la lances, tu es obligé de la jouer, sinon tu te prends un malus. Étrange, mais moi je le comprends comme ça. Hein. Donc, ok, tu te scratches à une compète, tu prends un malus, tu joues
ils prennent en compte ta plus mauvaise carte des 20 dernières. Ok, moi je le pige comme ça. Hein. Allez, dernier épisode, l'épisode 5 et le niveau de jeu dans tout ça. Et le niveau de jeu dans tout ça? Ce service exclusif développé par la FF Golf continue d'exister dans l'espace licencié. Calculé comme l'index sur la moyenne des 8 meilleurs des 20 derniers scores enregistrés, il conserve ses spécificités. Il prend en compte tous les scores, partie amicale certifiée et compétition. Il est aussi ouvert aux jeunes de moins de 17 ans et aux joueurs d'index inférieur à 11.5. Il est publié en temps réel. Il ne prend pas en compte les conditions de jeu du jour, le PCC, ni les mécanismes d'ajustement, score exceptionnel, soft et hard cap. Enfin, il est affiché en valeur arrondie, sans décimale. Ok, donc là on parle vraiment du niveau de jeu, c'est encore autre chose que l'index officiel. Le niveau de jeu prend en compte absolument tous les scores que tu as rentrés, mais par contre sans prendre en compte toutes les modifications PCC, score ajustable, blablabla, nouveau système. Ça c'est juste en gros ton niveau de jeu global en prenant en compte absolument tout ce que tu as rentré dans l'application Caddy. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Bon, que dire sur ce nouveau WHS? Bon, il y a des nouveautés, des subtilités encore que je n'ai pas saisies, je dois vous avouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez compris tout ce qui est PCC, score ajustable, parce que moi, c'est encore un peu je suis encore un peu dans le flou, je vous avouerai, en regardant les vidéos. Il faudrait que je les revisionne plusieurs fois pour piger. Mais plusieurs nouveautés, les choses que je retiens principalement c'est la partie amicale avec une application du coup que tu vas pouvoir gérer toi-même avec ton iPhone pour gérer ton handicap de jeu et que tu sois plus obligé de passer par les clubs pour avoir un index officiel. Ça peut être sympa pour ceux qui veulent vraiment pas trop se lancer en compète et qui aiment pas ça en fait tout simplement, mais qui sont obligés d'avoir un certain niveau de jeu pour jouer sur des parcours en particulier. Vous savez hein, qu'il y a certains parcours en France qui demandent un certain niveau de jeu. En l'occurrence, le WHS va permettre pour les joueurs qui n'ont pas envie foncièrement de faire de la compétition, de pouvoir jouer tous les parcours qui seront accessibles si on passe par le nouveau système handicap avec l'application Caddy. À suivre, franchement, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça, c'est vraiment la plus grosse nouveauté pour moi. Après, tout ce qui est PCC, score ajustable, blablabla. Pour moi, c'est vraiment des ajustements mineurs qui vont pas intéresser grand monde, qui vont pas avoir un impact significatif sur les joueurs. Je sais pas si c'est moi qui suis con mais j'ai eu du mal à comprendre les vidéos. Peut-être que, enfin pas qu'elles sont mal faites, hein, elles sont plutôt jolies, voilà, petit motion design et tout, franchement sympa. Mais ça allait trop vite quoi, ça allait trop vite, j'ai pas réussi à suivre toutes les infos. Ah si, bah forcément la prise des 8 dernières cartes, les 8 meilleures cartes. Je considère finalement que ce nouveau système d'handicap a l'air de tout faire pour que les joueurs aient leur meilleur niveau de jeu affiché. Et que tout le monde puisse accéder à l'handicap, et ça je pense que sincèrement c'était une volonté de la Fédération Française de Golf, que tout le monde ait la faculté et beaucoup plus de facilité à avoir un niveau de jeu officiel. Donc ça c'est pousser les gens à la compétition et à quand même y aller, donc moi je trouve ça cool. Et après toujours dans le mode un peu flatteur où du coup on facilite l'entrée en compétition et en plus on choisit les 8 meilleurs des 20 dernières cartes. Donc on est toujours là pour bien entendu un peu brosser le golfeur dans le sens du poil et pas prendre trop en compte ses mauvaises perfs en tout cas. Bon oui, c'est pourquoi pas, mais bon ça reflète pour moi pas vraiment le niveau de jeu d'un joueur. Encore une fois, une personne qui prend en compte ses 8 dernières meilleures cartes sur 20. Je suis désolé, mais le mec, s'il score bien sur 8 cartes et que ses 12 autres, il a fait mais des plus 15, plus 20, et qui va afficher fièrement sur son WHS et son index officiel qui sera de 10, alors que sur ces 12 autres parties qu'il a jouées, qui n'ont pas été prises en compte, il a joué plus 25. Ça veut pas dire grand chose pour moi, donc on est toujours encore sur le flattage de l'ego du golfeur, mais je comprends tout à fait. C'est vrai que ça permet aussi aux personnes de se valoriser un peu, on a besoin de ça un peu dans notre vie, donc why not. Moi je suis pas trop pour en quelque sorte, enfin pas que je suis pas pour, ça encore une fois tout ce que je dis là c'est vraiment juste mon avis.
Je trouve que c'est trop flatté le golfeur pour ce qu'il n'est pas. On sait tous que le golf c'est quelque chose de dur. Donc il faut juste l'assumer quoi. Et enfin, je trouve que c'est un peu cacher la misère du golfeur pour qu'il se sente bien. Mais après voilà, c'est mon avis. Pourquoi pas, c'est une politique qui peut se défendre. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me lâcher un gros grip bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Allez, ciao!